Aujourd'hui, dans votre émission Au pays, je vous emmène à Tartane. Je pars à la rencontre d'un artiste sculpteur de zinc, le zinglé. Il est basé en Martinique depuis environ 7 ans. Le zinglé, c'est d'abord Jérôme Rousseau, cet artiste qui pratique l'art de sculpter le zinc et le détournement d'objets depuis une vingtaine d'années déjà. Mais c'est également un lieu d'accueil où nous pouvons y retrouver toutes ses œuvres. Jérôme, nous sommes dans un espace d'exposition. Ouais, tout à fait. En fait, j'ai transformé mon salon un petit peu en lieu d'exposition parce que on a dû se réinventer en tant qu'artiste avec le Covid. Et alors plutôt que d'aller vers les autres puisque tout était fermé, j'ai décidé de faire venir les gens à moi pour leur faire découvrir mon univers. Donc j'ai un peu transformé mon salon comme ça en lieu d'exposition. J'ai l'impression que presque toutes les sculptures, les œuvres sont animées. Elles racontent quelque chose. Elles sont pensives, expressives aussi. Parle-nous de cette fibre artistique. À quel moment l'as-tu ressenti? As-tu pris conscience que tu pouvais faire quelque chose de tes mains et créer ainsi? Ça fait 15 ans que j'ai commencé à faire de la sculpture en métropole. Et je pense que j'ai pris conscience à partir du moment où il y avait de la réceptivité, que les gens achetaient et que ça plaisait. Et puis après, c'est pas terminé. Je pense qu'on est tout le temps en train d'essayer de se réinventer. On doute tout le temps. Moi, le premier, je suis toujours en train de douter de ce que je fais, si c'est bien ou c'est pas bien. Donc, comme ici en ce moment en Martinique, ça fait que 1 an que je me suis remis à faire de l'art. Et du coup, je suis toujours en doute de questionnement si ça plaît ou pas. Tu as commencé où et par quoi? Un petit peu partout en France. Moi, j'étais originaire de l'Aveyron, au-dessus de Toulouse. Et puis, en métropole, il y a des salons un peu d'art un peu partout en France, dans toutes les régions. Donc voilà, j'ai commencé en faisant des petits salons comme ça. Et puis, de plus en plus grands, jusqu'à terminer dans des très beaux salons à Paris, au Jardin des Tuileries, où par exemple, là, j'ai rencontré des collectionneurs d'art, où j'ai été très content qu'ils m'achètent mes créations, comme par exemple Hubert Guérand-Hermès, où j'étais très content qu'il achète une série de bustes que j'ai fait, qui s'appelle Fantasme de mes nuits blanches. Donc voilà, ça fait partie aussi des rencontres qui te donnent un peu qui te boostent, qui te donnent confiance en toi. Donc j'ai hâte en Martinique de rencontrer le public aussi pour voir la réceptivité du public. Dis-nous tout, Jérôme. Parle-nous de ces sculptures. Oui, j'essaye toujours de transmettre une émotion, d'exprimer quelque chose avec le cœur, avec mon âme. Après, il y a des choses des fois qui sont un peu moins personnelles, qui sont plus comme par exemple la série d'avions que j'ai fait, qui sont des objets juste du détournement d'objets, où là j'essaye d'avoir un esprit un peu comique de bande dessinée américaine, parce que j'aime bien cet univers-là. Et puis en même temps aussi, j'exprime mes émotions comme les Fantasmes de mes nuits blanches, qui sont une série de bustes féminins qui racontent tous une histoire, mais qui est un peu personnelle, que j'ai pas envie de délivrer. Parce qu'en fait, chaque buste, c'est l'histoire d'amour avec une femme. Donc ça, je le garde pour moi. De toutes les façons, tu me diras, l'art est dans l'œil de celui qui voit et qui perçoit aussi. Mais derrière tout ce travail, derrière ces histoires, il y a aussi la recherche. Il y a aussi le buste qui est juste derrière toi avec ces morceaux de verre. Tu détournes les objets, tu recycles aussi et tu fais de la préservation et en même temps tu sensibilises aussi. Tout à fait, c'est mon but, c'est sensibiliser les gens un petit peu à l'écologie. C'est pour ça que par exemple avec ce buste qui s'appelle Fantasme de mes nuits blanches aussi, qui est le numéro 13, il a été réalisé qu'avec des morceaux de verre que j'ai ramassés sur la plage de Saint-Pierre. Ça a été long, fastidieux parce qu'il a fallu beaucoup de morceaux de verre, il fait 10 kilos. C'est que des petits morceaux de verre qui sont assemblés, mais le but était de sensibiliser les gens à l'écologie. La Martinique, je la trouve très belle, mais souvent, je trouve que les gens sont pas très propres, ils laissent des canettes sur les plages, des choses comme ça. Et moi, j'ai envie de les sensibiliser pour qu'ils arrêtent de faire ces petites choses qui sont pas terribles pour la Martinique. Il y a tous ces bonhommes, on les voit, hein, soit ils sont suspendus, soit ils sont assis, ils sont solo ou en duo. Parle-nous de la matière avec laquelle tu travailles et également en fait, de l'idée qu'il y a derrière. Alors la première idée, c'est du détournement d'objets, du recyclage pour mettre en avant ce qu'on vient de dire. Et après, j'aime aussi utiliser le zinc. C'est avec ça que j'ai réalisé les bustes, que par exemple celui-là, qui est là, ou celui-là. Et ça, j'aime cette matière parce que c'est une matière aussi très écologique, le zinc. C'est recyclable à l'infini. Et donc, c'est aussi approprié à l'extérieur. Donc, c'est pour ça que j'aime aussi beaucoup faire des sculptures pour les jardins. Des grosses pièces comme la tortue que vous avez vue à l'extérieur, des choses comme ça. Ou alors utiliser des cerclages de tonodrome aussi pour faire la sculpture aussi que vous avez vue à l'extérieur. Donc, j'aime vraiment la matière. Le zinc, ça me parle parce que
Avec le temps, ça se patine, c'est un peu vivant comme matière. Au début, on l'achète, il est un peu brillant. Et plus le temps va avancer, plus il va devenir gris, marbré, bleu. Et donc, il a une vie. Et suivant aussi son exposition, s'il est au soleil, s'il est à la pluie ou s'il reste à l'intérieur, il ne va pas vieillir pareil. Donc ça lui donne une âme au zinc que j'apprécie beaucoup. Quels sont tes projets ? Alors mes projets, c'est de faire des grosses pièces. J'aimerais faire des sculptures en zinc pour les jardins. Beaucoup de gens ont des parcs, mais souvent, il n'y a pas beaucoup de choses à l'extérieur. Donc j'aimerais faire aussi des ronds-points pour embellir la Martinique, faire une énorme queue de baleine ou des dauphins qui seraient dans des ronds-points. Ou alors mon ultime rêve, ça serait évidemment d'être à la Fondation Clément, dans ce parc qui est magnifique, où il y a des artistes internationaux. Si un jour j'ai la chance d'avoir une sculpture dans ce parc, je crois que ça sera mon rêve. Voilà. C'est ce qu'on te souhaite. Merci beaucoup, Jérôme. Merci. Cela fait 1 an que Jérôme a décidé de vivre de son art ici en Martinique où il a déjà exposé dans divers lieux. Vous pouvez d'ores et déjà découvrir quelques-unes de ses pièces sur son site internet, lezinglet.com, ou alors sur les réseaux sociaux, même si rien ne vaut la visite de son salon d'exposition.